8.2, cultiver des pommiers. Donc on commence avec le sol. Pour les arbres fruitiers en général, c'est assez semblable les besoins quand on parle du sol. Donc on cherche généralement des sols à texture moyenne ou légère. Je fais référence encore une fois au cours d'amendement fertilisation. Des sols à texture moyenne, donc c'est un équilibre sable-limo-argile. Dans le fond, pour les arbres fruitiers, on ne veut pas un sol qui est trop lourd. On ne veut pas un sol qui a de la difficulté à se drainer. Donc un sol intermédiaire ou à tendance un petit peu plus sableuse, c'est l'idéal. Donc bien drainé, ça va être vrai pour tous les arbres fruitiers. On cherche un pH autour de la neutralité, donc près du 6,5. Ça peut être un petit peu plus bas pour le pommier. Et au niveau des amendements, bien, ça prend du compost. Idéalement, on va mettre du compost chaque année à la base de notre arbre. Et un engrais avec un ratio 1, 2, 3. Donc un peu d'azote, pas mal de phosphore et beaucoup de potassium, évidemment, parce que des arbres fruitiers, ça produit des fruits. Et pour faire grossir les fruits, bien, le potassium, c'est un élément qui est très utile. Donc, un engrais qui est plus riche en potassium pour des pommiers. Maintenant, j'ai parlé tantôt de la greffe. La plupart des pommiers qu'on cultive sont greffés. Donc, si vous allez dans un centre de jardin et que vous allez acheter un pommier, vous allez voir qu'il est généralement greffé. Donc, j'ai parlé tantôt du greffon et du porte-greffe. Donc, je précise. Le greffon, c'est la partie aérienne qui détermine le fruit, le goût du fruit, sa forme, sa couleur. Alors que le porte-greffe, c'est la partie racinaire qui va plutôt déterminer l'ampleur ou la grosseur de l'arbre. Donc, si je choisis un arbre qui a un greffon empire sur un porte-greffe nain, bien, je vais avoir un pommier nain empire. Donc, je peux avoir un pommier nain empire, je peux avoir un pommier semi-nain empire, je peux avoir un pommier nain McIntosh, Lobo ou peu importe. Donc, toutes les possibilités sont là. En passant, vous avez à la page 84 de votre cahier des exemples de porte-greffes. Les porte-greffes portent généralement des noms de code, M9, M7, M26. Donc, on vous donne selon le porte-greffe la hauteur. Si vous allez acheter un arbre fruitier dans un centre de jardin, c'est relativement rare qu'on va vous dire sur quel porte-greffe il a été mis, si c'est un M26 ou un M9. Par contre, on va vous dire que c'est un arbre nain ou semi-nain. On va vous donner la hauteur de l'arbre à maturité. On va le voir tantôt, un arbre nain, ce n'est pas très grand. C'est généralement autour de 2,5 m, 3 mètres, donc un pommier nain. Culture domestique. Donc, cultiver des pommiers dans un verger, c'est une chose. Quand c'est dans une cour résidentielle, c'en est une autre. Donc, pour la culture domestique, on dit sur de petits terrains, il est conseillé de cultiver des pommiers nains. Pourquoi? Bien, ça a plusieurs avantages. Premièrement, ça demande peu d'espace. On le sait, les terrains résidentiels, c'est de plus en plus petit. Un terrain de banlieue, ça dépasse rarement 55 par 100. Donc, les terrains sont relativement petits. On a avantage à prendre des arbres plus petits. Ça demande peu de taille. La récolte est facile. On est capable de cueillir sans escabeau ou sans échelle pratiquement. Production précoce aussi. Souvent, les gens ont hâte de récolter les premiers fruits sur leur arbre fruitier. Donc, un pommier nain, ça produit beaucoup plus tôt qu'un pommier standard, par exemple. Et l'entretien phytosanitaire est plus facile. Donc, ce que je vous dis là, c'est vrai pour un pommier dans une cour, mais dans le fond, dans un verger, c'est les mêmes avantages. On voit de plus en plus dans les vergers des pommiers nains ou semi-nains. Et pourquoi on travaille avec des arbres plus petits dans les vergers? Entre autres, la taille est beaucoup plus simple et pour la récolte, c'est beaucoup moins compliqué. Donc, les gens n'ont pas besoin de grimper dans des structures quelconques pour aller chercher des fruits. Souvent, la plupart des fruits vont se cueillir debout à la main. Donc, les pommiers nains mesurent environ 3 mètres à maturité. Bon, ça peut être un petit peu plus petit, un peu plus grand, mais ça tourne à peu près autour de cette hauteur-là. Ils doivent être tutorés parce qu'ils ont des systèmes racinaires relativement peu développés et doivent être arrosés en cas de longue période de pluie pour la même raison, donc à cause de leur système racinaire qui est moins extensif. Donc, on a avantage à les tutorer pour les stabiliser et les arroser surtout la première année parce que les racines peuvent explorer un petit peu moins. Il est suggéré de dégager la base de l'arbre sur environ 1 mètre autour du tronc. Ça, c'est pour des raisons phytosanitaires. On suggère, quand on cultive un pommier dans une cour, de découper à peu près 1 mètre tout le tour de notre pommier. Et là, on va mettre du paillis ou encore des plantes comme de la menthe ou de l'ail qui vont être des plantes répulsives, évidemment pour éviter les problèmes d'insectes, entre autres les pucerons. Les pommiers sont autostériles. On doit donc cultiver 2 variétés différentes fleurissant à la même période. Il y a des exceptions. Il y a certaines variétés de pommiers qui sont auto-fertiles, mais c'est plus l'exception que la règle.
Et certaines variétés de pommiers sont résistants à la tavelure, les variétés comme Belmac, entre autres, ou Liberty, qu'on trouve d'ailleurs de plus en plus souvent dans les centres de jardin. Ils ne sont pas très difficiles à trouver. Donc ces variétés-là donnent des fruits généralement un petit peu moins sucrés, mais résistants à la tavelure. Donc au niveau phytosanitaire, c'est moins exigeant. Éclaircissage des fruits, j'en ai parlé tantôt. Si le nombre de fruits en formation est trop important, si on voit que les branches sont vraiment chargées de pommes, quand les fruits commencent à se développer, on peut en éliminer quelques-uns. Les avantages de l'éclaircissage, ça permet de produire des fruits plus gros et ça permet une production plus uniforme d'une année à l'autre, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt. L'entretien régulier d'un pommier, ça consiste à quoi? Quelqu'un qui vous dit, là, je vais avoir des pommiers dans ma cour, ça va être quoi exactement l'entretien? Bien, premièrement, en mars, on doit tailler nos pommiers. Je disais tantôt les parties à tailler, donc les branches mortes, les branches qui se croisent, les branches malades, etc. En avril, normalement, on va appliquer ce qu'on appelle une huile horticole ou une huile de dormance. On peut aussi combiner ça avec de la bouillie soufrée, donc pour protéger contre certaines maladies fongiques qui seraient déjà sur l'arbre. Et de mai à novembre, bien là, c'est le suivi phytosanitaire, principalement les insectes. On va les voir tantôt, le carpocaps, la mouche de la pomme. Donc, on pourrait installer des pièges dans nos pommiers, par exemple, pour diminuer les ravages causés par ces insectes-là. Et à l'automne, ou au pire au printemps, ramasser des feuilles. Idéalement, l'automne, vous allez me dire, bien, je peux ramasser les feuilles de mon pommier en même temps que n'importe quel arbre. Le seul problème avec le pommier, c'est que souvent les feuilles tombent tard et très souvent, même il reste des feuilles dans l'arbre. Et souvent, les feuilles qui restent vont avoir de la tavelure dessus. Donc, à la fin de l'automne, quand on est au moment de ramasser les feuilles dans notre cour, très souvent, ce qu'il faut faire avec les pommiers, c'est brasser les branches pour faire tomber les dernières feuilles, pour être sûr qu'il ne reste plus de feuilles dans l'arbre, pour éviter que ça tombe au printemps et que le cycle de maladie recommence. Pour la taille, j'en ai parlé un petit peu tantôt, principe de base, favoriser une forme plutôt horizontale et favoriser l'entrée de lumière et d'air à l'intérieur de l'arbre. Maintenant, les pommiers, comme la plupart des arbres fruitiers, sont assez sensibles aux insectes et aux maladies. C'est des plantes de la famille des rosacées. Vous avez probablement vu dans vos cours de phyto que la famille des rosacées, c'est des plantes qui sont fragiles. Donc, insectes, maladies, il y en a quand même pas mal pour les pommiers. On commence avec les insectes. La mouche de la pomme, quand même assez courante. Ça fait des petites marques, des petits points bruns sur la pomme. Et les larves vont creuser dans la pomme et éventuellement ressortir. Donc, mouche de la pomme, on peut consommer les pommes quand même, sauf que si vous vendez les pommes, vous voulez en donner à des amis ou à des parents, c'est un petit peu moins esthétique, c'est un petit peu moins appétissant pour certaines personnes. Donc, la mouche de la pomme pour la prévention, bien, ramasser les pommes tombées. Ça, dans un verger, on fait ça normalement. Dans une cour, on devrait faire la même chose. S'il y a des pommes qui tombent, et ça arrive quand même régulièrement, les ramasser avant qu'elles se mettent à pourrir au sol et que les insectes pondent dedans. L'autre truc, c'est un piège collant. Donc, ce qu'on appelle la boule, dans le fond, c'est une boule rouge sphérique avec du tangle trap, une espèce de colle, et les mouches vont venir se coller dessus en pensant que c'est une pomme mûre. Donc, piège collant, ça fonctionne relativement bien aussi. Pour les moyens de lutte, kaoline, pyrète et spinosad. Donc, tous des produits naturels. Le carpocaps, ça c'est vraiment l'insecte le plus fréquent dans les vergers et c'est aussi présent même si vous avez seulement 2 pommiers dans votre cour, vous risquez d'avoir des problèmes avec cet insecte-là. Ce n'est pas le papillon que vous allez voir. Généralement, vous allez voir les dégâts sur la pomme. Le papillon, c'est un papillon de nuit. On le voit très peu souvent, à moins qu'on mette des pièges. Mais le plus souvent, ce qu'on va voir, c'est des dégâts sur la pomme. Donc, le papillon va pondre, la chenille va rentrer à l'intérieur du fruit et elle va faire une espèce de tunnel. Elle va souvent laisser des débris même à l'entrée. Et quand on coupe la pomme, ben, on va voir généralement un tunnel et très souvent le verre à l'intérieur. Donc, prévention, encore une fois, ramasser les pommes tombées à mesure. Les pièges à phéromones fonctionnent relativement bien. On peut aussi mettre des bandes de carton sur le tronc et arracher le carton après quelques semaines pour le brûler. Souvent, les larves vont venir se placer dans le carton. Et il y a aussi des appareils à éclairage ultraviolet qui peuvent détruire les papillons. Et pour les moyens de lutte, la même chose que pour la mouche de la pomme, donc kaoline, pyrète et spinosad. Juste une petite parenthèse sur la kaoline. La kaoline, dans le fond, c'est de la poudre d'argile. Donc, on va vaporiser sur les fruits et le petit dépôt de poussière va avoir tendance à repousser les insectes comme la mouche de la pomme ou le carpocaps.
Et bien sûr, pour les pommiers, il y a aussi des pucerons, donc comme pour la plupart des autres plantes. C'est un insecte qui est très, très présent dans le monde horticole. Donc, généralement, ils vont se placer sous les jeunes feuilles, ils vont les faire recroqueviller un petit peu, ils vont sucer la sève, évidemment. Comme moyen préventif, éviter les excès d'azote. Donc, quand on donne trop d'azote, les pucerons adorent ça. La taille des gourmands et l'huile de dormance va aussi prévenir en partie les problèmes. Moyen de lutte, jet d'eau. C'est un arbre nain, ça va encore bien. C'est un arbre qui est plus haut, c'est plus difficile. La taille des parties infectées, donc c'est seulement le bout des branches qui est infesté. On peut tout simplement tailler et éliminer ces parties-là. Savon insecticide fonctionne relativement bien, le pyrètre. Et on peut aussi utiliser des moyens naturels comme les macérations d'ortie ou d'ail. Donc ça, c'est pour les insectes. Les maladies, bien là aussi, il y en a pour les pommiers. La principale maladie qu'on rencontre chez les pommiers, c'est la tavelure. La tavelure, on va la voir sur les feuilles et sur les fruits en général. C'est une espèce de dépôt un peu sec, un peu brun foncé à l'occasion, qui va se développer, comme je disais tantôt, sur les feuilles et les fruits. Donc, encore une fois, comme moyen préventif, ramasser et brûler les feuilles atteintes, tailler. Donc, je disais tantôt, si on taille puis on ouvre notre arbre fruitier, l'air circule mieux, les maladies vont moins se développer. Et il y a des cultivars résistants, comme je disais tantôt, entre autres, la variété Liberty. Et moyen de lutte, bouillie bordelaise, soufre et chauve-souffré. La fumagine, donc c'est une maladie que vous avez probablement vue aussi dans votre cours de phyto. Donc c'est des champignons qui se développent à partir du miella qui a été laissé déposer sur les feuilles par les pucerons. Donc c'est un dépôt noirâtre sur les feuilles. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de contrôler les pucerons. Comme je disais tantôt, si on garde 1 mètre autour de notre pommier avec du pays ou des plantes répulsives, on a moins de chances d'avoir des pucerons et d'avoir le problème de fumagine. Donc, bouillie bordelaise et soufre peuvent aussi être utilisés en moyen de lutte. Et finalement, l'oïdium, très connu comme maladie évidemment. Feutrage blanc qui finit par couvrir toute la surface des feuilles. Donc, prévention, la taille, encore une fois. Les décoctions de prêle fonctionnent bien contre l'oïdium. Les solutions de lait à 10%, ce n'est pas du lait à 10% de matière grasse, là, mais c'est une partie de lait pour 9 parties d'eau. On prend généralement du lait écrémé. Sinon, l'eau de javel, évidemment pas pure. Encore une fois, c'est mélangé. Vous avez toutes les recettes dans le cahier en passant en annexe. Du bicarbonate de soude, thé de compost, éviter les stress hydriques, rincer le feuillage. Et comme moyen de lutte, enlever les parties atteintes à mesure qu'on les voit. Bouillie bordelaise, soufre, solution de lait à 10%, solution avec de l'eau de javel et le bicarbonate de soude. Ah, il restait la brûlure bactérienne, c'est vrai. Les feuilles flétrissent soudainement puis se dessèchent et noircissent. La brûlure bactérienne, on va la voir aussi pour les poiriers un petit peu plus tard. Donc, brûlure bactérienne, prévention, désinfecter les outils de taille, ne pas trop tailler, ni quand c'est trop humide, éviter les excès d'azote, un petit peu comme pour les pucerons, éviter les sols lourds, mal drainés, et l'arrosage du feuillage. Les moyens de lutte, tailler les branches infectées et ramasser les feuilles et les fruits tombés au sol, encore une fois. C'est tout pour les pommiers. Je vous invite en passant à aller voir les vidéos sur les pommiers que j'ai mis un petit peu plus bas là, en annexe, donc dans le Google Classroom.